Bonjour à tous, c'est Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais faire un petit unboxing d'un deck mat, voilà, car mon deck Apex, il a eu de petits problèmes, beaucoup à l'arrière, il a presque 10 fissures à l'arrière qui commencent à se rejoindre. Et je pense que clairement c'est la fin, donc pour l'instant le deck Apex est en décoration, je vais vous le montrer d'ailleurs. Et donc voici ma petite décoration avec le deck Apex. Alors ne cherchez pas, par contre, me demandez pas pour que je vous vende des trucs, la plupart des choses sont snap. Comme on peut le constater avec les roues, regardez, il y en a beaucoup qui sont snap. Comme la roue River, par exemple, regardez la roue River, elle est pas en forme du tout. Et le deck peut encore servir, mais pour l'instant il se repose un petit peu, on va dire. Car franchement, ce deck c'est quand même un très bon souvenir. Mais je suis déçu que ce deck m'ait pas tenu beaucoup plus longtemps. Voilà, ce deck coûte 300 € comme vous le savez. Et ça fait justement que 6 mois que je l'ai. Alors je suis très content d'ouvrir ce deck mat car franchement je sais que ça va me rappeler beaucoup de souvenirs. En plus les deck mat je sais qu'ils sont très solides, il y a pas de souci à se faire là-dessus. Et ça va me rappeler des souvenirs parce que moi quand j'ai commencé la trosse j'étais chez MAD, enfin je prenais mes pièces chez MAD parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment beaucoup de marques et moi je roulais en MAD. Et ça va me rappeler des souvenirs franchement, le MAD avec les petites soudures là, avec les 3 petits points dans les soudures, franchement ça va me rappeler des petits souvenirs donc je suis assez content. En plus le deck a mis un tout petit peu plus de 24 heures à arriver. Donc vraiment je suis assez content de l'avoir tout de suite. Donc voilà, donc on va commencer à unboxer le deck. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Ah oui, en passant par là, à Noël j'ai eu des genouillères TSG. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Elles sont super bien, j'ai eu le temps de les tester un tout petit peu. Je pense que ça se voit, il y a des mini rayures. Mais vraiment elles sont beaucoup plus solides parce que avant je jouais avec des genouillères Oxelo. Et je peux vous dire qu'avec la hauteur et les chocs que je prends, bah en fait les genouillères partaient quand je glissais. Quand je glissais dans la rampe, elles partaient. Et c'était tout le temps le genou qui prenait. Et finir les sessions avec les genoux en sang, j'en avais marre. Et là, enfin les genouillères TSG qui sont très solides. Donc je suis très content. Allez, on passe. Alors ici, on peut constater qu'il y a une petite... Alors il y a marqué prolineskate.com. Voilà, donc je ne connaissais pas cette marque, mais bon, il vient sûrement d'ici. Bon, ici la petite facture, voilà. Allez, le carton, on s'en fout. Maintenant, on a le petit deck MAD, voilà. Alors c'est le VX7 Extreme. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est le VX7 Extreme. Voilà, je crois que c'est un des derniers deck mat qui sont sortis. Alors, ce qui m'a donné envie d'acheter ce deck MAD, alors déjà, bah, j'avais vu Jules Lefebvre passer chez MAD. Au début, je comprenais pas trop, mais je savais pas si ça allait lui aller, parce qu'au début, moi, MAD, je pensais que c'était lourd. Et en fait, maintenant, ils ont fait des decks qui sont parcs comme celui-ci, et ils sont assez légers. Voilà, celui-là, ce que j'ai vu, il fait 1,4 kg, donc franchement, c'est pas lourd du tout. Et après, ce qui m'a donné aussi envie de l'acheter, c'est que Marvin Laiguera, voilà, je mettrai son Instagram juste ici en bas à droite. Marvin Laiguera, voilà, un pote qui roule à Cherbourg, s'en est acheté un pour Noël et j'ai eu le temps de le tester vite fait et vraiment le deck est super agréable parce que mon deck Apex, je vous jure, à l'arrière il y avait un gros problème. Mes roues, elles étaient penchées, déjà elles étaient plus droites comme ça devrait être, elles étaient penchées, les entretoises elles partaient un petit peu, alors pourtant je les serrais, ça faisait tout le temps du jeu, ça pétait mes roulements. Donc voilà, là j'espère que ça va pas faire ça parce que déjà le deck Apex, je suis très déçu, je l'ai acheté 300 €. Il y a l'unboxing sur ma chaîne que j'ai fait il y a 6 mois, je l'ai acheté 300 €, il est déjà mort, enfin mort. C'est la fin on va dire, il y a beaucoup de fissures. A mon avis là si je roule avec le deck Apex, il pourrait me tenir encore, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais bon, il n'est pas très longtemps quoi. Donc je suis assez déçu d'Apex franchement. Et bien il est super beau, et en plus, regardez, oh là, génial, génial. Voilà, j'ouvre. Et regardez, en plus de ça, j'ai 2 grips offerts. Wow. Ce grip là, il est jaune en fait. T'as un grip jaune et un grip noir. Bon, le grip jaune, je vais pas le mettre tout de suite parce que le jaune comme ça, je sais pas si ça irait bien sur un deck tout noir. Je préfère franchement mettre celui-là. Mais bon, voilà le petit deck mat. Franchement, ça fait plaisir. Avec des petites entretoises et tout. Alors d'ailleurs, il y a des entretoises plus petites que les autres. C'est sûrement par rapport aux roues. Peut-être qu'il y a des roues et trucs à changer. L'axe, non, l'axe c'est bon. L'axe c'est un axe à vis.
Le petit frein, oh ça va faire bizarre de rerouler en frein parce que moi mon deck Apex quand je l'ai eu, mon frein a cassé 2 mois plus tard et un frein Apex ça coûte 30 balles. Donc c'est un petit peu du foutage de gueule quand même parce que 30 balles un frein. Wow. Franchement il est nickel, en plus il est pas très lourd. En fait le poids il est surtout à l'avant, le poids c'est surtout ça qui fait le poids, mais au moins ça évitera que ça casse. Donc vous voyez là ici les 3 petits traits, enfin les 3 petits points plutôt. C'est génial. Puis regardez, il y a bien. Alors en dessous, il y a toujours les étiquettes schéma. Bon, ça, faut pas les enlever, hein, parce que sinon ça fait des gros trucs blancs, c'est dégueulasse. Et puis ici, il y a le petit MGP. Voilà. Et puis aussi, ce qui est incroyable, mais ça, c'est. Tu te dis, ça peut pas casser. Il y a carrément. Franchement, là, c'est une triple soudure qu'il y a. La soudure, elle est énorme. Ça monte direct. Franchement, les. Niveau soudure, c'est nickel. Franchement, je suis très content. J'espère que ça va être nickel et qu'on va pouvoir bien s'amuser avec ce deck. Hein. Car j'ai une édite à finir, donc du coup je vais la finir avec ce deck. Car oui, mon édite, j'avais dit, je la sortirai en fin d'année, il me manque 4 tricks à faire. 4 tricks. Je sais déjà ce que je veux faire, ne vous inquiétez pas, je les ai déjà presque mis, sauf que je tombe. Donc j'ai plus que 4 tricks à faire et elle sort. Donc très bientôt, ne vous inquiétez pas pour ça. Moi je suis content pour le deck mad, vraiment nickel. Et donc, ce que j'ai fait hier soir, parce qu'à la base, il a mis un tout petit peu plus de 24 heures à arriver, je pensais qu'il allait arriver beaucoup plus tard. Et pas ce que j'ai fait hier, c'est vu que je m'ennuyais, bah, c'est que j'ai démonté toute ma trotte. Bah, donc je vous propose qu'on fasse un petit custom build, qu'on remonte toute ma trotte avec le nouveau deck. Et donc, bah, c'est parti. Alors c'est bon, j'ai amené la plupart des pièces de ma trotte. Alors là, ici, il y a ma fourche Apex. Bon, j'ai une fourche blunt aussi, mais bon, je sais pas trop laquelle prendre. Je pense que je vais prendre la Apex. Ou si jamais, je prendrai celle-là pour test. Juste pour voir un truc par rapport au système de compression. Juste pour tester un truc, parce que j'avais un truc à tester. Après, pour ce qui est du collier de serrage, j'ai un petit collier de serrage Apex. Après, des roues, j'ai ceux-là. Voilà, c'est des petites roues 120 blunt. Mais des roues 120 comme ça, elles sont bien. Mais il y a des fois, elles perdent un petit peu les roulements. C'est les anciennes. Donc un jour, je pense que j'essaierai d'acheter les nouvelles à 70 € les deux, là, les holo. Je pense que vous voyez, bah, ceux qui connaissent pas mal chez Blunt, les toutes nouvelles roues qui sont sorties cette année, elles sont magnifiques. Il y a Antoine qui les a achetées. Elles sont super belles. Alors après, il y a les petits JDD. Alors là, il y a un Akuda et un Flavor. Voilà. Alors c'est pas les mêmes parce que je sais pas pourquoi en fait. Et après, pour ce qui est de la barre, c'est toujours la petite barre Apex, mais la barre Apex, je l'ai laissée en bas, car voilà, j'avoue que j'aime pas trop avoir toutes mes pièces de trotte dans ma chambre. C'est très encombrant et c'est pas forcément très propre, on va dire. Je pense que vous connaissez vous aussi. D'ailleurs, le deck Apex qui est là-haut, j'ai dû le nettoyer. Il était très sale et je peux vous dire que moi, je voulais pas qu'il soit là-haut et qu'il mette plein de poussière. Allez, c'est parti, donc on va commencer avec le grip. Voilà, c'est bon, moi j'ai réussi. Bon, il y a un tout petit espace ici, mais bon, ça clairement on s'en fout. Voilà, donc le grip est déjà mis. Voilà, donc première étape, il y a le grip. Donc déjà, avec le grip, on va pouvoir rouler, parce que sans le grip, c'est impossible de rouler. Tu vas faire que glisser, même sur un whip, c'est mort. Donc je vais garder cette fourche là pour l'instant, car en fait la fourche Apex, vu qu'elle est plus grande, bah du coup je peux pas mettre la petite coupelle, et en fait si j'ai besoin de la petite coupelle, c'est parce que la barre Apex, c'est pas qu'elle est petite, mais avec la coupelle ça la fait un petit peu plus haute, et moi je préfère quand la barre est un petit peu plus haute quand même. Donc parce qu'en plus là le deck est un petit peu plus long, car mon deck Apex était en 51, et là ce deck est en 52, donc la barre Apex je sais pas là en combien de hauteur, mais bon vu que le deck celui-là est plus long, c'est mieux d'avoir une barre légèrement plus haute. Alors le problème de ces roues justement, c'était ça que je vous parlais. En gros regardez, vous posez un roulement, donc vous le mettez là où il faut, il tombe tout seul. Et si jamais je fais ça, bah il tombe aussi. Et du coup bah ça des fois, oh merde. Et ça des fois en fait ça met un petit peu de jeu dans les roues. C'est pour ça que je voulais voir si les nouvelles roues blunt ils ont enlevé ce petit truc, parce que je sais que ça avant ça emmerdait pas mal de personnes. Bon, il n'y a pas que sur les roues blunt que ça fait ça, mais bon c'est quand même assez saoulant. Voilà, c'est bon, j'ai mis la roue. Bon, elle tourne pas super bien. Bon, ça c'est la faute des roulements. La deuxième va sûrement mieux tourner. Où est-ce qu'elle est? C'est bon, elle est là. Voilà, donc la petite deuxième roue. Alors ces roues là, où est-ce que je les ai eues? Je les ai eues à Nomad Shop à Paris, car comme vous le savez, j'ai été à Paris, j'ai eu la chance de rouler à EGP une session. J'ai pu mettre un nouveau tricks pour mon edit, donc voilà, donc lorsque mon edit sortira, de toute façon il y aura un trailer sur ma chaîne, parce que voilà, vu qu'elle sort bientôt,
bah, je préfère vous le dire. Du coup, il y aura un trailer sur ma chaîne avec quand elle sortira, la date, l'heure et tout. Et après, elle sortira sur la chaîne de la VTY Crew. Donc la VTY Crew, c'est notre team. Alors par contre les autres toises, c'est pas comme sur les nouveaux decks, faut vous rappeler, enfin moi ça me rappelle des souvenirs du coup. En fait faut la glisser et essayer de la placer nickel pour après la faire rentrer. Alors ça c'est quelque chose avant c'était galère, bon du coup bah, ça va encore l'être un petit peu mais bon je m'en fous clairement. Et donc du coup c'est vrai que ça me rappelle des petits trucs où avant comment j'ai galéré avant, comment j'étais nul au niveau montage de trotte. Donc alors attends. Voilà la roue arrière est montée, voilà c'est nickel donc regardez. Elle tourne super bien, voilà donc ça c'est nickel. Voilà donc maintenant il manque plus que la barre et le collier de serrage. Donc le collier de serrage est là comme je l'ai dit. Le système de compression, ah bon je l'ai déjà mis. Qu'est-ce que je dis. Le système de compression je l'ai déjà mis. Donc voilà je vais juste mettre ça et la barre. Et puis comme ça la trotte sera terminée. Et donc ça y est j'ai terminé mon nouveau setup. Alors voilà donc je suis assez content. Alors ça voilà je mets que c'est mon setup 2018 parce que franchement j'ai pas grand chose à changer. Ce que je changerai sûrement comme tout le monde, ça sera peut-être le grip, les roues. Après, le reste, ouais, les poignées. Mais après, niveau barre, je suis bien. Collet de serrage, JDD, deck, fourche, je suis tout nickel. Puis j'ai ma petite fourche Apex de rechange. Donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, vraiment, le petit deckmad est super bien. Il est super joli. En plus, franchement, ma trotte, elle est pas lourde du tout. Hein, je sens pas forcément une si grande différence par rapport au deck Apex. Et puis ce deck a l'air quand même beaucoup plus solide. Donc voilà, alors par contre, le seul truc qui est dommage, c'est la petite coupelle Flavor qui est chrome. J'aurais bien aimé en avoir une noire. Je n'en ai pas, mais bon, il faudrait que j'essaie de me renseigner si quelqu'un pourrait m'en donner une. Et puis voilà, donc sinon la trotte est nickel. Voilà, vous voyez en fait, ma trotte à part la coupelle, elle est full noire. Et donc elle est assez jolie, puis les gros, l'intérieur c'est du noir chrome. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. On est bientôt 2300 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, pour 2019, enfin pour les bonnes résolutions de 2018, on va essayer de viser les 4000 abonnés avant la fin de l'année, voire même 5000, allez 5000 abonnés avant la fin de l'année. Donc j'espère que ça va être possible, voilà, donc on verra ça dans un an. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bon, alors on va faire un petit drop test. Voilà, pas de jeu, c'est nickel, la trotte parfaite. Maintenant on fait une petite line avec quelques clips pour la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, on est bientôt 2300, ça fait super plaisir. Yeah. What?